Bonjour, bonjour, bonjour. On va parler du holding. Voilà. Ce que je conseille à tout le monde qui n'ont pas appris le trading. En attendant d'apprendre le trading, je pense que ça serait mieux de faire le holding que d'aller s'embrouiller sur les marchés financiers et perdre de l'argent. Ok, pour un petit capital, par exemple, voilà, $10 du Shiba Inu. On a 196 635 000 pièces. Ok, d'accord. Ce qu'on fait, c'est que on va aller sur Shiba Inu. Bien. Non, on va pas déposer. On va, oui, bon, ils ont un Shiba Inu. On va reprendre ça. On va partir là. Shiba Inu USDT. D'accord. Prendre la paix là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je laisse mon Shiba Inu comme ça, vu que j'ai un petit capital, il va stagner. Le temps d'arriver, que j'ai mon portefeuille grandisse vraiment, ça va prendre du temps. Parce que en matière holding, il faut être patient. Il faut prendre le temps d'attendre. Il faut être patient, vraiment patient. Et c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Voilà. Parce que nous, dans notre mentalité, nous, en Afrique, c'est que on n'est pas patient. Ça, c'est ce qui nous manque le plus. Or, en Europe, ces gars sont patients. Ils peuvent mettre un agent comme ça, ils oublient, mais pour 5 ans, 10 ans, 3 ans. Bon, c'est aussi ce qu'ils ont aussi souvent le capital pour commencer gros. Alors ici, quand nous, on n'a pas un gros capital, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon Shiba Inu, $10. Je vais juste programmer ici en haut le prix que je veux vendre avec. Ok. Les gars, je programme ici que s'il atteint 600, je vends à 100%. Ah non, j'étais sur. Désolé, j'étais sur acheter. Là, j'ai reprogrammé. Ok. 6500. Il vend la totalité. Là, ça me ferait $12. À la base, je suis à $10 et 10 et poussière. Ok. Quelques $10, quelques cents. Alors maintenant, je programme que s'il atteint, soit aujourd'hui, demain, n'importe quand il atteint le prix là, je vends. Pour moi, c'est le holding intelligemment. On va holder intelligent avec intelligence. C'est-à-dire, je veux placer l'ordre. Je place l'ordre. Même cet ordre-là, je pense mais que j'ai pris ça trop bas. J'aurais mis ma 700. Bon, déjà là, je vais pas voir. Faut pas qu'on ait le gros cœur, faut qu'on ait un petit capital, mais on veut beaucoup de bénéfices, mais c'est possible. Ok, maintenant, là, le Shiba Inu. Là, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, s'il atteint ce prix, il vend automatiquement. Maintenant, quand il va vendre, je vais revenir programmer ici. Je vais venir en achat. Je reprogramme ici. Que si le Shiba Inu, parce que je vais vendre à 6500, je vais reprogrammer ici. Que si le bon monsieur du Shiba Inu atteint 5500, il achète. Je valide. Ok, je valide. Là, quand ici il descend, il atteint ce prix, ça me fait quelques $, quelques pièces de Shiba Inu de plus. S'il il va le revendre à ce prix, maintenant, quand je vais racheter à ce prix. Maintenant, quand je rachète à ce prix, ça me fait $12. J'ai plus de Shiba Inu que ce que j'ai là pour l'instant. J'aurai plus. Maintenant, je pourrais encore reprogrammer la vente. Oui, parce que les gars, pour que le Shiba Inu atteigne 1 €, $2 ou machin, c'est énorme. On dit en 24 heures, il a fait combien? Il faut aussi regarder ça parfois. 24 heures, son plus haut niveau, c'est combien? 24 heures.
Ça compte. Son plus haut niveau, c'est combien? Ce qu'il a fait. Ok. Désolé, la connexion est un peu lente. Voilà. Son plus haut niveau en 24, c'est 58, 92. Son plus bas, il est 52, 72. Voilà. Il peut atteindre 65, tout ça. Même n'importe quand. C'est dans une semaine, un mois. Mais je pense que ça dépend. Le marché des crypto-monnaies ne pouvait pas. C'est pour ça qu'on hold. Parce que si on avait fait l'étude pour apprendre à trader, on ne serait pas en train de faire le holding. Comme ça, on serait en train de holder tout en tradant aussi. Maintenant qu'on ne connaît pas trader, ils sont obligés de supporter dans ce holding tout en espérant. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre solution, c'est que quand on a déjà un certain nombre de pièces, de quantités, par exemple, les Shiba Inu que j'ai dans mon portefeuille, voilà, c'est 10 $. Maintenant, je peux mettre vendre. Je baisse le prix. Je viens ici. Je dis que, ok, j'allais sur le marché, mettre le prix. Du minimum, c'est que je ne veux pas. Donc, je suis prêt à perdre jusqu'à ce niveau. Voilà. Voilà. Quand tu as une pièce et que par exemple, tu hold et que tu veux être sûr que peut-être tu as mis tu es entré peut-être à 400 au départ. Maintenant que le solde est important, que tu as peur de perdre ce solde, ce que tu fais, c'est quoi? Tu mets ce prix, par exemple. Peut-être tu as Shiba Inu, peut-être je prends un exemple banal, de 1000 $. Ok. Mais tu es prêt à perdre que sur ton 1000 $, tu avais commencé à holder, par exemple, avec 500 $, tu es à 1000 $, mais tu mets la sécurité que bon, ok. Si le Shiba Inu descend jusqu'à 800, ton profit arrive à 800 ou 850 $, ça vend. Là, tu es prêt à perdre 150 $. Mais tant que tu programmes ça, tu le déposes. Tu déposes comme ça. Quel que soit le cas, il ne va jamais vendre s'il n'arrive pas à ce prix. Et s'il continue à monter, tant mieux, ça calme. C'est la même chose que j'ai fait ici, par exemple. J'ai dit ici, admettons que j'avais commencé mon holding avec une somme et tout, et que je suis entré dans le holding comme ça, et ce que je suis prêt à perdre, par exemple, c'est peut-être $1 sur mes 10 $. Tu programmes que non, s'il arrive à 9 $, je mets le prix qui correspond à 9 $. S'il arrive à 9 $, pas il vend. Ce que je suis prêt à perdre. Pour aussi programmer que bon, je veux pas trop gagner. S'il monte, il fait une bonne montée, c'est qui est au-dessus, je prends d'abord ça vend. C'est comme j'ai fait là. C'est un peu ça, les amis. Donc, je pense que je vous ai bien expliqué. Si quelqu'un ne se trouve pas dans mon explication, qui me laisse un mot en commentaire, je vais mieux l'expliquer ce qu'il a fait ou ce qui n'a pas bien compris. Je pense que pour moi, c'est la meilleure façon de faire le holding. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai holdé mon Shiba et s'il monte un peu, d'ici peu de temps, j'aurai peut-être un 2 $ et quelques centimes au-dessus. Si il monte, c'est bon. Ce qui suit va monter. Ce qui suit va monter. Et c'est comme les crypto-monnaies, c'est un marché qui fluctue. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce n'est que normal. Ok. J'espère que vous avez bien saisi. À la prochaine.